j'espère que vous allez bien, partout vous me suivez. Coucou à tout le monde, Jamboyenu. Sur cette vidéo, je vais parler sur une femme courageuse. Nous savons bien que beaucoup de femmes manquent le courage même pour faire quelque chose. Le courage en soi, c'est la force de caractère. C'est la force qui nous permet d'affronter les dangers, qui nous permet d'affronter les souffrances, qui nous permet d'affronter les circonstances difficiles. Pendant que tu manques le courage, pendant que tu n'as pas d'appui, tu ne sauras rien faire. Une femme doit être courageuse. Si je vois le courage, c'est aussi entreprendre une tâche avec ardeur. Si on dit de nos jours, il y a des femmes qui s'appellent les femmes fortes. Là, ce n'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'est une femme courageuse. Il y a des femmes qui s'appellent les femmes fortes. C'est parce que ces femmes-là, elles jouent par leur indépendance dans leurs besoins quotidiens, dans leur indépendance de s'accomplir dans la société, dans leur indépendance financière, et c'est pour ça qu'elle s'appelle femme forte. Mais moi, sur ce sujet, je vais parler de la femme courageuse. Une femme doit être courageuse, pourquoi je peux dire? Parce que sans le courage, tu ne sauras rien faire. Sans le courage, bien que tu as ton diplôme, mais bien que tu as tes masters, bien que tu as ton savoir-faire, tu ne sauras rien. Pourquoi je prends l'exemple de la femme de la Bible, la femme aux pertes de sang. Elle a été courageuse d'aller toucher la robe de Jésus-Christ. Beaucoup de gens étaient là, ils avaient des maladies, ils avaient des problèmes tellement difficiles, mais ils avaient manqué le courage. Ils avaient manqué le courage d'aller toucher, mais elle a montré son courage d'aller toucher à la robe de Jésus-Christ de Nazareth et elle a été guérie de sa perte de sang. C'est beaucoup de femmes, ils ont peur, ils n'ont pas la force, ils n'ont pas le courage d'affronter les circonstances. Imaginez bien que tu as ton master, imaginez bien que tu as ton doctorat, mais devant un interview, tu paniques, devant un test d'embauche, tu paniques. Les gens ne sauront pas que tu es courageuse, les gens ne sauront pas que tu es intellectuelle, bien tu as des diplômes, les gens verront que tu es une femme lâche. Alors, je vais encourager une femme d'être courageuse. Le courage, là, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile, le courage. Ce n'est pas facile. Mais il faudrait te mettre dans la peau que je dois affronter. Je dois surmonter. Je dois faire ceci. Alors, ça va te permettre d'affronter et ça va te permettre de t'épanouir aussi. Quand je peux parler de l'épanouissement, je vois que le manque de courage, c'est l'ennemi principal de l'épanouissement. Tant que tu n'as pas le courage, tu ne sauras pas t'épanouir. Parce que pour faire quelque chose, il te demande du courage. Tant que tu n'as pas le courage, tu ne sauras pas affronter les problèmes de la vie. Sur cette terre ici, il y a beaucoup de problèmes. Sur cette terre ici, ça demande du courage. Même la Bible le dit. Ayez courage. Quand on parle du courage, on ne voit pas une femme qui va écraser l'homme. Je ne dis pas à une femme d'aller écraser son mari, d'aller dominer, non. C'est le courage dans le monde professionnel, c'est le courage dans le monde du business, même pour vendre à quelqu'un quelque chose. Si tu n'as pas le courage, tu ne sauras jamais vendre. Avoir des principes, c'est bien, mais les mettre en pratique, c'est encore plus mieux. Une femme ne peut pas être là dire que je suis courageuse, je suis galant, je suis ceci et je dois écraser l'homme. Non, une femme doit être toujours soumise à son mari. Une femme ne doit pas prendre son courage et le mettre devant son mari. Devant ton mari, tu dois être femme. Tu dois être une femme soumise. Tu dois être une femme telle que tu es là. Mais devant la société, tu dois mettre ton courage parce que le monde extérieur ne t'applaudit pas. Le monde extérieur ne t'acclame pas, ne t'accueille pas facilement. Alors tu dois être courageuse pour affronter certaines choses. Une femme forte, je ne sais pas si les autres les décrivent comment, mais moi je prends la femme forte dans le monde professionnel. Une femme forte, c'est celle qui doit aider les autres. Coup de chapeau! Coup de chapeau, je dis bien coup de chapeau à ces femmes-là qui ont fait des fondations pour aider les démunis, pour aider les orphelins, pour aider les veuves. C'est ça les femmes fortes. Appeler être femme forte, c'est quand tu as le cœur là pour aider les autres. Une femme qui sait être fidèle, qui sait faire des choses avec la vérité. Une femme intègre, c'est ça une femme forte, moi je peux dire.
Savoir aider les autres là, c'est mieux, sans compter en retour. Une femme qui se plaint pas de sa vie, c'est aussi une femme forte. Une femme là qui gère sa maison, c'est aussi une femme forte. En tout cas, merci pour ceux qui me suivent pour la première fois. Merci encore de vous abonner à ma chaîne. Merci pour les commentaires que vous m'envoyez souvent. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui ont liké mes vidéos, qui ont partagé. Sous cette vidéo, je voulais encourager les femmes. Être femme est synonyme de beaucoup de choses. Les femmes, nous savons bien que notre vie, dans 90%, nous passons par des épreuves, nous passons par des problèmes difficiles. Mais tant que tu n'es pas courageux, tu ne sauras pas surmonter, tu ne sauras pas t'élever. Si tu veux être une femme épanouie, en soi, tu dois mettre un peu du courage. Pour faire quelque chose, il faut avoir du courage. Pour monter un business, il faut avoir du courage. Pour même vendre quelque chose, il faut avoir du courage. En tout cas, merci de vous abonner à ma chaîne. Merci de liker mes vidéos. Moi, c'était Chasselan. Pour ceux qui me suivent pour la première fois.